L'impression 3D est un des projets sur lesquels je travaille depuis 1 an et demi. Et en fait, le Smart Gastronomy Lab a décidé de se lancer sur cette voie-là de l'impression 3D alimentaire parce qu'on considère l'impression 3D alimentaire comme étant une innovation de rupture. Et donc, on a décidé à très court terme de concrétiser ça et d'externaliser en fait l'impression 3D sous la forme d'une start-up, donc de faire sortir la start-up du laboratoire, du Smart Gastronomy Lab. Et donc, cette start-up, qu'on a baptisée la Miam Factory, a pour vocation de réaliser des pièces alimentaires personnalisées. On est parti, donc concrètement ici sur les appareils que j'ai derrière moi, on est parti d'une imprimante 3D plastique et on utilise la technologie classique qui s'appelle le Fused Deposition Modeling qui consiste à déposer de la matière fondue couche après couche pour former une forme tridimensionnelle. Donc c'est la même chose que l'impression 3D plastique, mis à part que là il n'existe pas de fil alimentaire. Donc on a modifié, on a fait du tuning sur l'outil de départ, donc l'imprimante 3D plastique, pour pouvoir s'adapter en fait à l'alimentaire. Une critique qu'on a de monsieur et madame tout le monde, c'est de nous dire « Ah bah vous avez encore inventé quelque chose qui va tuer le métier ». Ce n'est pas du tout le cas et ce n'est pas du tout non plus vu comme cela par les professionnels, par les chocolatiers, par les pâtissiers. Ici, l'objectif vraiment de l'impression 3D, c'est de mettre dans la main des professionnels du chocolat un nouvel outil qui va leur permettre d'élargir encore leur créativité. Parce qu'en fait, l'impression 3D alimentaire, chocolat, ou comme l'impression 3D plastique, a l'avantage de pouvoir réaliser des objets qui ne sont pas réalisables par les voies classiques. Donc dans le cas du chocolat, on pense par exemple au moulage. Donc c'est ça vraiment la valeur ajoutée de l'impression 3D, c'est pouvoir faire de nouvelles choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant. L'objectif, c'est vraiment la personnalisation alimentaire et d'affiner en fait le contenu de l'aliment en fonction de la demande de chacune des personnes. Un sportif ne va pas avoir les mêmes besoins qu'une femme enceinte. On veut dire, si on raisonne par rapport aux classes alimentaires, en lipides, protéines, sucres, etc. Là, l'impression 3D pourra tuner en fait l'alimentation. Et ça demande encore beaucoup de développement puisqu'ici, là, on travaille qu'avec une seule matrice alimentaire. Mais avec le temps, ça va se développer et on pourra jouer avec différentes cartouches, différents nutriments. Et en fait, les nutriments seront les différents ingrédients avec lesquels on pourra construire un nouveau repas.